Notre Soleil ne ressemble en rien à ça. Plutôt à ça. Si vous avez toujours cru que notre étoile était une boule de feu jaune vif, vous vous trompez. Tout d'abord, le Soleil n'est pas jaune mais vert. Ou quelque chose comme ça. Les scientifiques calculent la température d'une étoile en fonction du spectre de couleurs qu'elle émet. Chaque couleur a sa propre longueur d'onde, et c'est ce que les astronomes mesurent pour déterminer la chaleur d'une étoile. Les plus froides paraissent rouges, tandis que les plus chaudes paraissent bleues. Notre Soleil émet son énergie à une longueur d'onde plus proche du vert. Mais, comme il émet d'autres longueurs d'onde en même temps, toutes les couleurs se combinent et vos yeux interprètent ce mélange vibrant comme du blanc. Ce serait le cas si vous observiez le Soleil depuis la Station spatiale internationale. D'ici sur Terre, le Soleil apparaît jaune parce que l'atmosphère est assez efficace pour diffuser la lumière bleue. Sans les longueurs d'onde bleues, les couleurs restantes produisent du jaune. Si notre étoile était réellement jaune, elle serait plus froide d'environ 800 degrés Celsius. La zone habitable se rétrécirait et la Terre deviendrait une roche morte gelée. Et ce n'est pas la seule chose sur laquelle on vous a menti dans l'espace. Le Soleil est chaud, mais il ne s'enflamme pas. Le feu est une réaction chimique entre l'oxygène et un combustible. Comme la plupart des étoiles de l'univers, notre Soleil est une boule de gaz géante, composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Il n'a presque pas d'oxygène. Au lieu de cela, il fonctionne plus comme un énorme réacteur nucléaire, fusionnant constamment des atomes d'hydrogène et créant de l'hélium dans son cœur. Ce processus libère d'énormes quantités d'énergie, ce qui donne au Soleil sa température extrêmement élevée. En parlant de mettre le feu, laissez-moi vous parler des explosions dans l'espace. C'est vrai, ils ne sont pas réels. Un vaisseau spatial ne peut pas expulser une éruption violente car il n'y a pas d'air dans le vide de l'espace. Au contraire, il n'y a pas d'oxygène. Ce qui signifie, comme vous le savez, qu'il n'y a pas de feu. Fan de Star Wars, je suis vraiment désolé. Il peut vous sembler que les étoiles dans le ciel nocturne sont trop nombreuses pour être comptées. Mais en fait, tu pourrais le faire. Cependant, les scientifiques de Harvard ont pris de l'avance. Selon le Yale Catalogue of Bright Stars, il y a 9110 étoiles observables à l'œil nu depuis la Terre. Maintenant oui, essayez de les compter vous-même. Les films nous ont amenés à croire que seul un pilote extrêmement qualifié peut traverser la ceinture d'astéroïdes. Ce qui n'est pas vrai. L'anneau n'est pas une sorte de course d'obstacles mortels. Bien que oui, il contient des milliards de roches spatiales dont la taille varie de la poussière spatiale au quart de la taille de la Lune. Environ 100 000 de ces astéroïdes mesurent plus de 1 km de diamètre, mais ils sont largement dispersés dans l'espace. La ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter a un diamètre de 225 millions de kilomètres. C'est-à-dire 1,5 fois la distance de la Terre au Soleil. Par conséquent, les roches sont à des millions de kilomètres les unes des autres. Il serait presque impossible qu'un vaisseau spatial entre en collision avec l'un d'eux. Si vous étiez jeté de la chambre de décompression d'un vaisseau dans l'immensité de l'espace, vous ne vous transformeriez pas immédiatement en popsicle congelé. La raison en est que pour vous geler, un transfert de température entre l'espace et votre corps doit se produire. Mais la chaleur et le froid ne voyagent pas très vite dans le vide de l'espace. Votre corps gèlerait, mais cela prendrait des heures pour le faire. Quand cela arrivera, vous serez mort depuis longtemps pour une autre raison. Et non, vous n'exploserez pas non plus dans l'espace. Mais vous allez gonfler, car l'azote dans votre circulation sanguine va s'agglutiner, vous gonflant à 2 fois votre taille. Cependant, ce n'est pas ce qui va vous tuer. Le manque d'oxygène sera. Après 15 secondes dans l'espace, votre cerveau ne recevra plus assez d'oxygène de votre sang et vous perdrez connaissance. Dans les 2 minutes qui suivent votre flottement dans l'espace, vos organes s'éteignent un par un. À un de ces 4. L'espace semble extrêmement froid, mais il ne l'est pas. En fait, la température n'existe pas. La température est définie comme la vitesse à laquelle les particules se déplacent et la quantité d'énergie qu'elles transportent. Dans le vide de l'espace,
aucune particule ne peut se déplacer. Par conséquent, l'espace manque de température. Bien sûr, l'espace extra-atmosphérique n'est pas un vide absolu. Il contient des particules et des radiations qui produisent de la chaleur, et certaines zones de l'espace sont très chaudes, à commencer par celles qui entourent les étoiles. Mais plus vous vous en éloignez, plus les particules seront dispersées, ce qui rend ces zones de l'espace extrêmement froides. Certains nuages denses de gaz peuvent atteindre -263°C. Bien qu'elle soit la planète la plus proche du Soleil, curieusement ce n'est pas la plus chaude. Même ainsi, cela reste extrême. Pendant la journée, sa température de surface monte à 430°C, tandis que la nuit, elle descend à -180°C. Ainsi, la planète la plus infernale de notre système solaire est Vénus. Ce qui se passe, c'est que Mercure n'a pas d'atmosphère qui retienne la chaleur qu'elle reçoit du Soleil, contrairement à celle de Vénus, qui est assez épaisse et produit un effet de serre. C'est comme notre réchauffement climatique, mais amplifié, faisant de Vénus un enfer insupportable avec des températures de surface oscillant autour de 475°C. Notre système solaire tout entier ne reste pas immobile au même endroit dans la galaxie. Il navigue dans l'espace à 220 km par seconde, soit 7 fois la vitesse à laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Il faut 230 millions d'années au système solaire pour orbiter complètement autour de la Voie lactée. La dernière fois que nous sommes passés là où nous sommes maintenant, la Terre n'avait qu'un seul supercontinent et les dinosaures commençaient à peine à s'y promener. Les planètes ne tournent pas autour du Soleil. Tout ce qui compose notre système solaire est en équilibre. Et bien que le Soleil soit l'objet le plus massif de notre voisinage planétaire, d'autres planètes participent à ce bras de fer gravitationnel. Au lieu d'orbiter autour du Soleil, les planètes et les lunes tournent autour d'un point central entre elles et notre étoile. Un tel point est appelé centroïde. Dans le cas de la Terre, son barycentre est si proche du noyau du Soleil que cela ne fait pas beaucoup de différence. Mais pour Jupiter, ce point est à environ 55 000 km du centre du Soleil, ce qui signifie que la géante gazeuse et le Soleil sont en orbite l'un autour de l'autre. Depuis l'espace extra-atmosphérique, la Terre apparaît ronde, bien qu'il s'agisse en fait d'un ellipsoïde de forme irrégulière. Il gonfle à l'équateur en raison de la force centrifuge causée par la rotation de la planète. En conséquence, la Terre est environ 43 km plus large à l'équateur qu'au pôle. Cela réduit légèrement la gravité dans la partie gonflée, ce qui facilite le lancement de fusées spatiales depuis les régions équatoriales plutôt que près des pôles. Dans l'espace, personne ne pourra vous entendre crier. C'est vrai, mais jusqu'à un certain point. Le son nécessite un support pour voyager. Mais dans l'espace, les molécules sont éloignées les unes des autres, donc les sons s'estompent avant d'aller très loin. Toutes les catastrophes cosmiques, les supernovas et les trous noirs qui entrent en collision les uns avec les autres se taisent avant que vous ne puissiez les entendre. Cependant, il existe des endroits dans l'espace avec suffisamment de particules pour transporter le son, comme le nuage de gaz chaud autour du trou noir au centre de l'amas de galaxies de Persée. L'accumulation de gaz est telle que vous pouvez réellement entendre le trou noir. Bien sûr, d'autres planètes font aussi du bruit. Si vous pouviez les entendre, savez-vous à quoi ils ressembleraient? Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage fascinant à travers l'univers et son étonnante complexité. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.